Yo, bon début de semaine à tous. On se fait un petit épisode. La vidéo sera probablement courte aujourd'hui. Bon, je dis ça en général. À la fin, elle fait quand même 25 minutes, mais je pense que ce sera plus court aujourd'hui. On parle de No Manga No Life, pardon, c'était pas si dur à prononcer, de Minetaro Mochizuki, un mangaka dont on a déjà parlé de nombreuses fois, que j'aime énormément. On avait fait un épisode sur Meiwai il y a très longtemps. On avait parlé de comment s'appelle la fille de la chambre close, la dame de la chambre close, son tout premier manga, et on l'a évoqué d'autres fois. Moi, c'est un mangaka voilà que j'aime énormément. J'aime quasiment tout ce qu'il a fait, à part peut-être Shizakobe, qui est son œuvre pourtant la plus connue. Je répète ça à chaque fois qu'on parle de Minetaro Mochizuki. Cette phrase que je viens de dire, j'ai l'impression de l'avoir dite beaucoup de fois. De j'aime tout ce qu'il a fait, sauf Shizakobe. No Manga No Life, c'est sa dernière sortie en date, qui est sortie en 2 tomes chez le Lézard Noir, qui est devenu un peu maintenant son éditeur privilégié, je pense. C'est un manga assez différent de ce qu'il a fait auparavant, puisque c'est un manga autobiographique, de petites tranches de vie, on va regarder, de tranches de vie autobiographiques, quoi, où il parle de sa vie de famille, de sa vie de mangaka. Donc, comme d'habitude avec Les Arts Noirs, quasiment tout le temps, grand format, couverture dure, avec même un signet, comme on appelle ça, je crois. Couverture dure, je vous fais entendre le son, je ne sais pas. Près de mon micro, voilà, un peu d'ASMR. Donc très belle édition qui coûte très cher, enfin qui coûte 16 €. Ça aurait pu être plus cher encore. Bon, c'est quand même 16 €. Ça rejoint un peu ce que je disais la semaine dernière sur Chibi Maruko-chan. Moi, je commence à en avoir un peu marre des grands formats. Mais bon, ça fait partie de la gentrification du manga, du fait que ça s'adresse à un nouveau public plus adulte qui aime les beaux livres, surtout avec des auteurs comme Minetaro Mochizuki qui s'adresse vraiment à un public adulte aujourd'hui. Voilà, bon, c'est une petite parenthèse, mais il y a le modèle économique qui est en train de changer sur les mangas en France en ce moment. N'a pas du tout que des bons côtés. De toute façon, on en reparlera bientôt dans un Insomnia Club, je pense. Je vais faire un Insomnia Club sur la fin de l'âge d'or, du deuxième âge d'or des mangas, qui est en train de se profiler, qui est en train d'avoir lieu maintenant, en fait. On va reparler de tout ça. En tout cas, No Manga No Life, très très cool. Donc c'est des petits chapitres de quoi, de 10 pages à peu près à chaque fois, même pas, où il va parler un peu de tout de rien. Alors, à noter que dans No Manga No Life, le personnage s'appelle Mochitaro Minezuki. Donc, c'est pas exactement son vrai nom, même si ça y ressemble beaucoup. Et les mangas dont il va parler de temps en temps, il va faire référence à sa carrière. La caméra tremble beaucoup. Je pense que mon trépied est un peu mal installé. Je vais faire une pause pour que ça tremble moins. Voilà, ça devrait être mieux. Je disais, les mangas dont il va parler n'ont pas exactement les mêmes titres. Par exemple, là, c'est très clairement une référence à un de ces mangas qui s'appelle Tokyo Kaido, qui là s'appelle Yokohama Kaido. Donc ce tout petit décalage avec la réalité permet, encore une fois, un peu comme ce que je disais la semaine dernière sur Chibi Maruko-chan, le simple fait, même si on se doute bien que c'est des histoires autobiographiques qu'il nous raconte, et d'ailleurs il en fait pas secret, le fait qu'il ait changé son nom à l'intérieur, dans la diégèse des anecdotes qu'il raconte, lui permet une certaine latitude avec la réalité. C'est-à-dire, je pense, par rapport à sa famille, ses proches, ou même le public en général, il peut déformer un petit peu la réalité des anecdotes qu'il raconte pour en faire des histoires plus percutantes. Il faut pas prendre, à mon avis, totalement pour argent comptant ce qu'il nous raconte dans No Manga No Life. C'est probablement inspiré de faits réels plus qu'une chronique de la réalité de sa vie réellement. Le dessin de Minetaro Mochizuki, moi je suis ultra fan de ce dessin. Bon, c'est une page comme une autre pour vous montrer ça, pourquoi pas. Mais où il a un dessin qui a vachement évolué avec le temps. Hein, on l'avait déjà dit. Je vais vous montrer. Un de ses tout premiers mangas, Dragon Head. Célèbre manga post-apo génialissime qu'il faut absolument lire selon moi. Vous voyez, il avait un dessin beaucoup plus chargé, avec beaucoup plus de détails de fond, un jeu sur les gris. Alors dans Dragonhead, c'est même un jeu sur le noir. La couleur noire est très importante dans Dragonhead. Il en parle d'ailleurs dans No Manga No Life. Voilà, c'est un dessin un peu plus classique. Alors on voit déjà sur les visages parfois, vous voyez ce genre d'image, on voit déjà ce que va devenir un peu le style de Mochizuki par la suite. Mais c'est vrai qu'avec le temps, en fait, son style s'est épuré de plus en plus jusqu'à devenir ce qu'il est dans No Manga No Life et ce qu'il était déjà en réalité dans ses précédents mangas, Shizakobe et Tokyo Kaido, c'est-à-dire quelque chose de très dépouillé, très, je vais orienter un peu pour qu'on ait un peu plus de lumière peut-être, très ligne claire,
avec des persos qui peuvent avoir l'air très figés, surtout qui jouent avec des cases qui se répètent, notamment par exemple là, vous voyez c'est quasiment 3 fois la même case, il fait souvent ce genre de choses, mais les persos ouais ont l'air, ça a l'air plus d'être une suite d'images fixes que vraiment des mouvements, et pourtant la BD est justement une méthode pour faire en sorte que les images racontent un mouvement. Là il y a peu de mouvements chez Mochizuki, c'est un dessinateur qui bizarrement a été vers de moins en moins de mouvements dans ses œuvres. C'est intéressant parce que c'est pas ce qu'on attend d'un dessinateur de BD, mais ça lui donne un style très particulier, je trouve, que j'aime beaucoup moi. Mais je peux comprendre qu'on puisse ne pas trop aimer le style Mochizuki actuel, parce que c'est pas ce qu'on demande à une BD normalement. La BD, c'est le mouvement. C'est en tout cas l'illusion du mouvement. En tout cas, voilà. Les anecdotes racontées dans No Manga No Life sont assez drôles. C'est jamais des anecdotes lourdes ou quoi. C'est des trucs, des tranches de vie en fait qui sont souvent sur la vie de famille, son rapport à son fils. Il a un fils assez jeune. Il a une épouse également qui est un peu plus jeune que lui, qui est fan de manga mais qui est pas fan de lui. Il y a un rapport marrant entre eux où elle a l'air un peu pas de s'en foutre de son travail, mais elle a l'air de préférer d'autres mangaka. Et c'est intéressant si vous êtes fan de Mochizuki. Ben là, vous voyez une référence à Dragonhead très clairement. C'est un dessin connu de Dragonhead, ça. Et justement, c'est le chapitre, je vous en parlais, où il parle de son amour du noir et de comment il était ultra chiant à l'époque de Dragonhead parce qu'il voulait un noir bien particulier. Il faisait chier ses éditeurs, ses assistants, tout ça, sur le noir. Pour au final, il explique au moment de l'impression, ça se voyait pas du tout et tous les effets de dégradé de noir, de tramage et tout ne se voyaient absolument pas et c'était juste des gros blocs noirs, mais il faisait quand même chier tout le monde. Donc c'est intéressant pour les fans de Mochizuki comme moi parce qu'il y a un petit peu au fil de certains chapitres des espèces de coulisses en fait de la plupart de ces mangas. Il explique comment ils sont venus certaines idées, quel était le projet derrière certains mangas. C'est toujours par petites touches. C'est jamais encyclopédique. Ça vaut pas une longue interview ou quoi. Mais c'est une autre manière de nous raconter ça de manière très très naturelle, comme si c'était un pote mangaka qui nous racontait un peu son taf. Et c'est intéressant parce que justement, il a un rapport à l'art qui est super, moi qui m'a touché en tant qu'écrivain, parce que à la fois il explique qu'en fait c'est son taf et que ça fait pas de lui une espèce d'artiste super important et qui vit dans son monde. Il a l'air un peu dans son monde par moment, mais il est quand même dans une vie quotidienne. La plupart des anecdotes n'ont rien à voir avec le manga. C'est des histoires il s'est acheté un nouveau t-shirt, il se rappelle un souvenir d'enfance, une embrouille avec sa femme, son fils qui grandit, des choses comme ça. Donc il est pas du tout déconnecté de la vie juste sous prétexte qu'il est artiste, mais il y a quand même une vraie recherche artistique. Il est aussi on sent que c'est important les mangas qu'il fait pour lui. Il prend pas ça à la légère. Il essaye de faire une œuvre qui a un sens, qui apporte quelque chose aux gens et à lui. Donc je trouve ça très touchant et très juste en fait cet équilibre qu'il montre dans ses anecdotes. Encore une fois, sans en faire un propos réellement, c'est plus un truc qu'on comprend au fil des anecdotes. Cet équilibre, ouais, entre une vraie recherche artistique, une vraie sincérité et une vie quotidienne qui ne tourne pas intégralement autour de l'art, quoi. Donc c'est vraiment intéressant, c'est touchant. Comme je vous dis, c'est drôle, c'est principalement drôle. Alors c'est pas hilarant, c'est pas des gags qui vont faire tordre de rire, c'est pas le but. Mais il y a un sens dans l'écriture et la traduction est très bonne. D'ailleurs, je sais pas de qui elle est, mais elle est très chouette. Elle rend très bien le ton un peu détaché, Constant Voisin, traduit du japonais par Constant Voisin, voilà. Ça rend beaucoup le ton détaché de Mochizuki, qui nous raconte des trucs tout en ayant l'air d'avoir une espèce de voix monocorde, et ça marche très bien. Et sur ce rapport justement à la visée artistique de ces mangas, à l'importance qu'il leur donne, encore une fois sans se prendre pour un artiste maudit ni rien, c'est intéressant parce qu'il commence tous ses chapitres, c'est un peu la punchline du recueil. Il les commence par où est-ce que je vais vous trouver ça? Normalement, n'importe quel chapitre commence par ça, sauf bien sûr celui que je prends. Je vais vous trouver ça dès le début. Voilà. Dans la vie, je gagne chichement ma croûte en dessinant des mangas, notamment pour des magazines. Je gagne chichement ma vie en dessinant des mangas. Cette phrase-là, elle revient au début de chaque chapitre. Chichement ma vie, c'est-à-dire, donc, il en vit quand même, mais il nous dit, avec cette expression, qui encore une fois vaut ce qu'elle vaut en termes de vérité. Mais je pense qu'elle est assez vraie, parce que je vous dis, il a déformé son nom, mais en fait, il parle de ses mangas, il parle de sa véritable carrière. On sent que c'est inscrit dans sa vérité à lui. Donc, ça veut dire qu'il gagne sa vie. C'est déjà bien de pouvoir vivre de ses mangas, mais c'est pas un milliardaire, loin de là.
C'est quelqu'un qui a une vie assez ordinaire en fait. Ce qu'on voit dans les chapitres, son train de vie a l'air tout à fait normal en fait. Euh, et donc c'est intéressant de voir qu'un artiste comme ça n'est pas spécialement riche alors qu'il a eu des adaptations en film, des choses comme ça. Mais en fait, je suis bien placé pour le savoir. Enfin, je suis bien placé. J'ai pas eu d'adaptation en film, mais je connais le sujet. Qu'en fait, on gagne pas tant d'argent que ça en tant qu'auteur sur les adaptations. On en gagne un peu, mais tant que c'est pas un giga succès avec des droits d'auteur qui tombent dans tous les sens, en fait, c'est pas tant d'argent. Les droits d'auteur du monde du livre et de la BD, c'est pareil. En fait, c'est assez peu d'argent. Il faut vraiment vendre pas mal pour commencer à gagner beaucoup d'argent avec ses œuvres. Et je pense que Minetaro Mochizuki, tout culte qu'il soit, parce que je suis absolument pas le seul à beaucoup aimer ce mangaka, très belle double page, tout culte qu'il soit, c'est pas non plus, c'est pas Dragon Ball, c'est pas One Piece, c'est pas Naruto si vous voulez. Et c'est le cas de beaucoup de mangas. On a tendance, je pense, nous, public de cette chaîne et moi, créateur de cette chaîne, comme on est un peu dans des mangas un peu plus pointus, un peu, voilà, on aime des trucs, la Mochizuki, Inyo Asano, des choses comme ça. On peut avoir tendance à trouver ces auteurs et ces mangas cultissimes, forcément connus de tous, parce que nous, on les connaît tous. On en parle en commentaire. C'est des références qui reviennent très souvent et tout. Sauf qu'en fait, il faut garder à l'esprit que c'est pas des gigantesques succès commerciaux. Tous ces mangas-là, ils marchent bien. Leurs auteurs en vivent très probablement tous, pour la plupart en tout cas. Mais c'est pas, ça fait pas d'eux des gens très riches. C'est des gens qui, à mon avis, la plupart des écrivains, la plupart des mangakas, la plupart des artistes en général, des musiciens, ce que vous voulez, ont en fait un train de vie très proche d'une autre. C'est juste qu'ils gagnent leur vie autrement que par un métier de bureau ou d'employé ou ce que vous voulez. Ils gagnent leur vie avec un métier artistique et c'est déjà une chance, hein, je suis pas en train de minimiser ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils gagnent très bien leur vie. Et je pense que c'est important de le comprendre. Alors, pour bien le comprendre, en fait, il faudrait des chiffres précis. Moi, je peux vous donner les chiffres du monde de la littérature. Qu'un livre, un roman, on est payé en général, nous, auteurs, entre 8 et 10%. Plutôt 8 que 10 d'ailleurs. 8 et 10% sur le prix de vente nous reviennent. Donc, en gros, allez, on va dire 10% pour simplifier le calcul. 10%, si le livre il est à 20 euros, je gagne 2 euros par livre vendu. Ok ? Et la moyenne des livres en France, c'est, je crois, 1000 ou 1500 ventes. Donc ça veut dire, imaginons que je sois dans la moyenne, que je vende 1500, je gagne 3000 euros avec mon livre. Pas plus. Et c'est le cas de la plupart des auteurs, en fait, ça. Donc il faut soit faire beaucoup de livres, soit en vendre beaucoup. Avoir des gros succès. Quand on a un gros succès, effectivement, ça fait une très grosse différence, il n'y a pas de souci. Si on vend 50 000 de son livre, on gagne 100 000 euros. D'un coup, ça fait une grosse différence. Mais c'est pas le cas de la plupart. 50 000 livres vendus, c'est énorme. C'est énormissime. Et même pour les mangas. C'est-à-dire qu'on a tendance, justement, je parlais de l'âge d'or des mangas, tout ça, on a tendance à penser que les mangas, c'est une manne financière de dingue. Et pour certaines séries, c'est le cas. Je vous filme un petit peu Ronnie comme je tourne plus les pages. Pour certains mangas, les gros succès, notamment du shonen d'action, c'est le cas. Un éditeur qui a One Piece, Glénat en l'occurrence, il se met bien, il se met très très bien avec One Piece. Mais en fait, la plupart des mangas, c'est pas du tout One Piece en termes de vente. La plupart des mangas dont on parle sur la chaîne, c'est des ventes en fait de quelques milliers d'exemplaires. C'est pas plus loin. Un manga comme No Manga No Life, j'ai pas les chiffres, mais ça m'étonnerait pas qu'en fait, les Arts Noirs en aient tiré 2000, 3000 exemplaires, peut-être pas plus que ça, quoi. Donc, alors évidemment, là, c'est une traduction, donc Minetaro Mochizuki, il a les ventes au Japon et tout. Mais c'est pour vous dire que c'est pas un déferlement de ventes, en fait, la plupart des œuvres d'art. Ça permet, pour certains, quand on se débrouille bien, quand on est là depuis longtemps, qu'on a plusieurs œuvres, qu'on en a peut-être une ou deux qui se vendent mieux que les autres et qui permettent une certaine rente, ça permet, comme il le dit lui-même, de vivre chichement. Voilà, donc c'est intéressant de voir ça. Et c'est intéressant sur le cas de Minetaro Mochizuki, en plus, qui est un mangaka quand même un peu à part. Enfin, un peu à part. Il y en a plein comme lui, c'est pas le seul, mais il fait partie quand même des mangaka qui ne produisent pas tant que ça. Il n'y a pas un nouveau Minetaro Mochizuki par mois, quoi, loin de là. Il n'y en a même pas un par an. Et c'est un auteur assez rare quand même. Qui est certes qui a un statut culte et qui a un vrai following. Il y a des fans de cet auteur-là, dont je fais partie. Mais c'est un auteur qui
qui est pas le plus représentatif de l'industrie japonaise du manga. Où en fait, il y a beaucoup d'auteurs de manga qui, pour en vivre justement, produisent énormément en fait, sont dans des publications hebdomadaires tout le temps, travaillent parfois sur 2-3 séries en même temps. Alors, c'est pas tous, hein, évidemment, mais il y en a pas mal qui font ça, surtout dans les petits auteurs en fait, dans des auteurs que nous en France on n'a même pas, mais qui deviennent un peu tâcherons d'un magazine quoi, et qui s'occupent de toutes les séries courtes, qui font des pages gag, qui deviennent dessinateurs pour une série qui marche pas trop, mais qui fait des pages. Bref. Minetaro Mochizuki est sur un autre modèle, plus proche du modèle artistique européen, on va dire, enfin occidental, avec une certaine aura d'auteur, quoi, justement, de quelqu'un qui pense ses œuvres pour qu'elles fassent partie d'une bibliographie un peu cohérente. Et voilà, et je pense que ça joue aussi sur le fait que je l'aime beaucoup, quoi. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des mangaka surproductifs que j'aime aussi. Il y a des grands mangaka qui sont surproductifs, hein. Un Naoki Urasawa, c'est quelqu'un qui a jamais cessé de publier depuis des décennies, en fait. Donc c'est possible aussi d'être un grand auteur. Naoki Urasawa est peut-être le plus grand mangaka à l'heure actuelle, selon moi. C'est possible d'être un grand auteur tout en étant dans un truc très japonais de surproduction, quoi. Voilà, je me suis un peu perdu dans tout ce que je disais, mais je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, No Manga No Life, j'ai trouvé ça super, très divertissant, léger. Le ton, vous voyez, on a un peu tourné les pages, je vais vous les retourner. C'est pas super verbeux, il y a du texte, mais c'est pas... ça se lit très rapidement, en fait. Il y a plein de pages où il y a très peu de texte, comme là, où c'est juste de la petite tranche de vie, mais avec une profondeur très bien calculée de Minetaro Mochizuki, qui n'est jamais chiant, jamais sentencieux, jamais, il s'écoute jamais trop parler, je trouve. Il y a un truc où il fait en sorte que chacune de ses anecdotes soit divertissante pour le lecteur. C'est pas juste un journal intime où il se fait plaisir. Donc c'est très cool. Il y a une profondeur et une légèreté en même temps, les deux très bien dosés. Si vous êtes sensible à Minetaro Mochizuki, si vous connaissez ses mangas et que vous avez envie d'avoir des petites anecdotes de coulisses, quoi, qui sont vraiment intéressantes, voilà, il va revenir sur Dragonhead, sur Shizakobe, sur un peu tout. Quasiment tous ces mangas sont mentionnés à un moment ou à un autre, même les moins connus comme Meiwai ou La Dame de la Chambre Close. Intéressez-vous à No Manga No Life, ça vaut vraiment le coup. Genre, c'est une lecture très chouette. J'ai beaucoup apprécié. Voilà, je crois que j'ai tout dit. La vidéo est pas si courte que ça, en réalité. Peut-être un peu plus courte que la plupart, mais pas si courte. Je vous laisse, à la semaine prochaine, prenez soin de vous. On va peut-être se retrouver cette semaine, je sais pas, je promets pas. Mais justement, on va peut-être faire un Insomniac Club sur la fin du deuxième âge d'or des mangas. J'avais envie d'en discuter avec vous. Sur le fait qu'en fait, actuellement en France et au Japon de toute façon, les ventes sont de nouveau en train de drastiquement baisser et les éditeurs sont en train de réduire la voilure. C'est pour ça qu'on voit quand même pas mal de séries qui sont interrompues et tout en ce moment, parce que le manga, le gros boom, enfin le deuxième boom des mangas qu'il y a eu juste en gros pendant le confinement et quelques années après, est en train de s'éteindre et tout le monde est en train de le sentir, quoi. Voilà, on en reparlera, on verra quel impact ça peut avoir sur l'économie du manga, sur les séries en cours et tout ça. Et puis voilà, ciao, prenez soin de vous, profitez du beau temps. Je sais pas, je crois qu'il y en a qui sont en vacances, donc profitez des vacances. Salut!